Dans un monde où les capacités militaires évoluent à une vitesse fulgurante, l'émergence de missiles hypersoniques a jeté une ombre redoutable sur la scène mondiale. Ces projectiles ultra rapides et hautement manœuvrables ont changé la donne en matière de défense et d'attaque. Au milieu des tensions régionales et du spectre imminent d'un conflit international, l'Iran a discrètement dévoilé une addition révolutionnaire à son arsenal, un nouveau missile hypersonique. La merveille hypersonique nouvellement découverte de l'Iran incarne sa détermination à renforcer sa puissance militaire face à des hostilités croissantes. Ces capacités comprennent une vitesse incroyable et la capacité à déjouer les systèmes de défense traditionnels, soulignant le rôle crucial des missiles hypersoniques dans l'avenir de la guerre. Comment les armes hypersoniques influencent-elles les stratégies et les capacités des nations au bord d'un éventuel conflit international? Rejoignez-nous alors que nous explorons le nouveau missile hypersonique de l'Iran, qui peut détruire les États-Unis en 40 secondes. Les tensions croissantes entre l'Iran et Israël se concentrent sur les inquiétudes d'Israël concernant les ambitions nucléaires présumées de l'Iran. Israël, une cible potentielle si l'Iran acquiert des armes nucléaires, jure résolument d'empêcher cette issue. Le ministre de l'économie d'Israël a averti les Iraniens d'être profondément préoccupés, anticipant une escalade dangereuse à mesure que l'Iran progresse vers la capacité nucléaire. Des traces d'uranium de qualité militaire détectées en Iran suscitent l'alarme, Israël étant sceptique quant aux explications de l'Iran. Le Premier ministre d'Israël juge les affirmations de l'Iran peu plausibles. L'ambassadrice américaine Laura Holgate exprime également des inquiétudes, notant que les actions de l'Iran dépassent les limites établies, produisant un type inhabituel d'uranium. Ces développements accroissent l'inquiétude mondiale, Israël et ses alliés, surveillant de près les progrès nucléaires de l'Iran. Le 10 novembre 2022, lors de la commémoration du 11e anniversaire de la mort de Hassan Tehrani Moghadam, souvent appelé le père des missiles iraniens, l'Iran a fait une annonce révolutionnaire. Le pays a révélé au monde un nouveau missile balistique hypersonique avancé, une réalisation technologique significative qualifiée de saut générationnel majeur. Ces dévoilements a marqué un événement majeur dans les capacités militaires de l'Iran et a été accueilli avec un grand intérêt et examen approfondi. Le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, a fourni des informations clés sur les capacités de ce nouveau missile et son impact potentiel sur le paysage militaire mondial. Et le 6 juin 2023, le monde a été témoin de la révélation de cette réalisation révolutionnaire par l'Iran, le missile hypersonique Fatah. Développé sous l'égide du corps des gardiens de la révolution islamique, Fatah incarne la recherche inlassable de l'Iran en matière d'avancées militaires. Cette révélation marque une étape importante dans les capacités de défense de l'Iran et a suscité l'attention internationale en raison de la prétendue haute manœuvrabilité du missile, de sa vitesse exceptionnelle et de sa capacité présumée à contrecarrer tous les systèmes de défense antimissiles connus. Le nom Fatah, signifiant conquérant ou porteur de victoire, a été personnellement choisi par le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ajoutant un poids symbolique à ce triomphe technologique. Le missile Fatah est une impressionnante arme à 2 étages à combustible solide, avec une portée remarquable de 1400 km et une vitesse terminale étonnante allant de Mach 13 à Mach 15. Ce qui le distingue, c'est sa tête de moteur sphérique unique, alimentée par du carburant solide et équipée d'une buse mobile. Cette conception novatrice augmente non seulement sa vitesse, mais permet également une manœuvrabilité précise dans plusieurs directions. L'utilisation de carburant solide pour la propulsion assure son efficacité dans diverses conditions environnementales. Ce missile balistique hypersonique avancé présenté par l'Iran se distingue par sa vélocité exceptionnelle, lui permettant de voyager à des vitesses sans précédent, dépassant largement les capacités des missiles balistiques conventionnels. Sa grande vélocité étant non seulement sa portée, mais réduit également considérablement le temps de réaction pour les cibles potentielles et les adversaires, en faisant une arme redoutable dans l'arsenal iranien. L'un des aspects les plus remarquables de ce missile est sa manœuvrabilité exceptionnelle.
Le général Hajizadeh a souligné que le missile peut naviguer en dessous et au-dessus de l'atmosphère terrestre. Cette capacité à opérer dans différentes conditions atmosphériques et altitudes ajoute une couche de complexité pour tout système de défense tentant de l'intercepter. La manœuvrabilité du missile le rend difficile à cibler pour les systèmes antimissiles, car il peut rapidement changer de trajectoire, rendant l'interception plus difficile. Le général Hajizadeh a affirmé de manière audacieuse que ce missile balistique hypersonique avancé est capable de contourner tous les systèmes existants de défense antimissiles. Cette assertion implique que le missile a le potentiel de vaincre ou d'éviter même les technologies antimissiles les plus sophistiquées utilisées aujourd'hui. Cela représente un bond significatif dans la technologie des missiles de l'Iran, posant potentiellement un défi majeur à l'architecture mondiale de défense antimissiles. Si Fatah possède réellement les capacités que le général Hajizadeh affirme, il pourrait potentiellement remettre en question l'efficacité du dôme de fer. La réponse rapide et les capacités d'interception du dôme de fer, conçues pour des menaces plus lentes avec des trajectoires prévisibles, peuvent être moins efficaces contre un missile hypersonique aussi agile que Fatah. Le dôme de fer, une création remarquable de l'industrie de la défense d'Israël, Rafael Advanced Defense Systems, est un système multicouche conçu pour intercepter et neutraliser diverses menaces aériennes. Cela inclut les roquettes à courte portée, les obus d'artillerie et même les missiles balistiques. Depuis son déploiement initial, le dôme de fer s'est forgé une réputation pour son succès exceptionnel dans l'interception des menaces entrantes. Il a efficacement protégé les civils israéliens et les actifs militaires cruciaux des périls des attaques de roquettes et de missiles. Au cœur de sa mission, le dôme de fer vise à intercepter rapidement et neutraliser le danger imminent posé par les menaces à courte portée. 16 menaces comprennent les roquettes et les obus d'artillerie de 155 mm, souvent dotés d'une portée allant jusqu'à 70 km, soit environ 43 miles. Ce qui distingue le dôme de fer, c'est son efficacité opérationnelle inébranlable, sans être affecté par des conditions externes telles que le jour ou la nuit, les intempéries ou la présence simultanée de menaces multiples. Ce niveau d'adaptabilité et de fiabilité souligne son importance dans le domaine de la défense antimissile, en particulier pour la protection des territoires israéliens et de sa population. L'efficacité du dôme de fer repose sur une triade de composants indispensables, chacun remplissant un rôle critique au sein du système. À son cœur se trouve le radar de détection et de suivi, composant fondamental qui sert d'œil vigilant au système. Développé en collaboration par Elta, une entreprise de défense israélienne et filiale d'Israel Aerospace Industries et les forces de défense israéliennes, ce système radar a pour tâche vitale de détecter le lancement des menaces entrantes et de suivre continuellement leur trajectoire de volume. Il fournit des données précises, formant le socle sur lequel sont basés les calculs d'interception du dôme de fer. Le centre de gestion de bataille et de contrôle des armes est le centre nerveux stratégique du dôme de fer, mis au point grâce aux efforts collaboratifs de Rafael et de Empressed Systems, une entreprise de logiciels israélienne. Ce poste de commandement orchestre chaque mouvement du système. Il évalue habilement les données reçues du radar, évaluant diligemment la trajectoire des menaces identifiées. C'est au sein du CGC que le moment précis du lancement d'un missile est déterminé en fonction de la trajectoire de la menace imminente. C'est le cerveau opérationnel derrière le mécanisme de défense rapide, précis et hautement efficace du système. Le dernier maillon de cette chaîne est l'unité de lancement de missiles, qui joue un rôle central dans l'interception des menaces entrantes. Elle est responsable du lancement du missile intercepteur Tamir. Le missile Tamir, fabriqué par Rafael, est équipé de capteurs électro-optiques avancés et de plusieurs ailettes de direction, ce qui lui confère une manœuvrabilité et une précision exceptionnelles. Dans chaque batterie du dôme de fer, on peut généralement trouver 3 à 4 lanceurs et à l'intérieur de chaque lanceur se trouvent jusqu'à 20 missiles intercepteurs. Cette configuration démontre de manière appropriée la capacité remarquable du système à gérer simultanément de multiples engagements, soulignant davantage son importance dans le domaine de la défense antimissile. L'efficacité du dôme de fer est intimement liée à son processus opérationnel transparent, illustrant la fusion de la technologie et de la coordination.
Le radar du système, reconnu sous le nom d'ELM 2084, sert de sentinelle vigilante dans le ciel. Balayant continuellement l'espace aérien, son objectif est d'identifier le lancement des menaces entrantes et de capturer les données cruciales de trajectoire initiale. Ces données sont primordiales, formant le fondement des calculs précis d'interception du système. Une fois que le radar a transmis les données, le centre de gestion de bataille et de contrôle des armes entre en jeu. Il traite les informations reçues du radar, évaluant méticuleusement la trajectoire de la menace identifiée. Cette évaluation rigoureuse sert de point de contrôle critique, déterminant si la menace pose réellement un risque pour une zone désignée. Le système déclenche le lancement de missiles intercepteurs uniquement lorsque la menace réelle est confirmée. En cas de menace confirmée, le dôme de fer entre rapidement en action. Un missile intercepteur est rapidement lancé pour intercepter et neutraliser la menace entrante avant qu'elle n'atteigne sa zone d'impact prédite. La manœuvrabilité exceptionnelle du missile Tamir permet une interception précise, améliorant l'efficacité globale du système. Ce qui distingue le dôme de fer des batteries de missiles de défense aérienne traditionnelles, c'est son schéma de déploiement innovant. Contrairement au système centralisé, où tous les composants sont colocalisés, le dôme de fer se déploie de manière dispersée. Chaque lanceur fonctionne de manière autonome et peut être géré à distance via une connexion sans fil sécurisée. Cette décentralisation confère au système une flexibilité et une adaptabilité accrues, le rendant exceptionnellement réactif aux scénarios de menaces en évolution. Il a été remarquablement rapporté que chaque batterie du dôme de fer peut protéger une zone urbaine d'environ 150 km², mettant en évidence sa capacité impressionnante de couverture. Cette approche décentralisée s'aligne avec l'objectif principal du dôme de fer: fournir une protection complète et efficace face à des menaces aériennes diverses et évolutives. Bien que les réalisations du dôme de fer soient significatives, il n'est plus à l'abri des menaces évolutives, telles que les missiles hypersoniques avancés. Le développement de tels missiles, comme le missile hypersonique Fatah de l'Iran, soulève la nécessité d'une innovation continue et d'une adaptation dans les systèmes de défense antimissiles. La nature dynamique de la guerre moderne exige que les nations et les experts en défense restent vigilants et investissent dans des technologies capables de contrer les défis émergents. De plus, le missile dévoilé a été conçu pour cibler non seulement n'importe quel système de défense, mais les systèmes de défense antimissiles les plus avancés et significatifs au monde. Cette capacité suggère que le nouveau missile de l'Iran pourrait potentiellement neutraliser l'infrastructure protectrice, même des nations technologiquement avancées, constituant une menace sérieuse pour leur sécurité nationale. La révélation du missile hypersonique Fatah de l'Iran a des implications profondes pour la dynamique du pouvoir régional et les considérations de sécurité mondiale. Cette technologie avancée de missiles remet en question les paradigmes existants de la guerre et de la défense antimissile. Au niveau régional, la possession du missile Fatah par l'Iran marque une avancée significative dans ses capacités militaires. Ce développement souligne l'influence croissante de l'Iran et sa puissance au sein du Moyen-Orient, modifiant potentiellement l'équilibre régional des pouvoirs. Il introduit de la complexité dans le paysage militaire régional, alors que les pays voisins réévaluent leur stratégie de défense en réponse à cette nouvelle menace. À l'échelle mondiale, la prétendue capacité du missile à cibler des systèmes de défense avancés et à échapper aux technologies antimissiles suscite des inquiétudes quant à l'adéquation des stratégies existantes de défense antimissiles. Cela met en lumière la nature évolutive de la guerre moderne et souligne la nécessité d'une amélioration continue des technologies de défense antimissiles pour faire face aux défis émergents posés par les missiles hypersoniques avancés. Une combinaison de préoccupations sécuritaires et d'aspirations régionales alimente la recherche de l'Iran en matière de technologie de missiles avancés. L'environnement sécuritaire complexe au Moyen-Orient nécessite une avancée technologique de l'Iran pour garantir sa sécurité nationale. De plus, la quête du leadership régional par l'Iran joue un rôle dans ses efforts de développement de missiles, offrant un avantage stratégique et une dissuasion contre d'éventuels adversaires. Sur le plan international,
il existe une préoccupation accrue concernant les implications sécuritaires des nouvelles capacités de missiles de l'Iran, y compris leur capacité à perturber les systèmes de défense et leurs implications pour la guerre moderne. Le développement du Fatah peut influencer la dynamique de la dissuasion régionale, dissuadant l'agression et suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle escalade dans les conflits régionaux. De plus, l'accent est mis sur la prévention de la prolifération de la technologie de missiles avancés, car l'expertise de l'Iran pourrait être partagée avec des acteurs non étatiques ou d'autres pays de la région. L'Iran a rejoint un groupe d'élite de nations en développant avec succès des missiles hypersoniques, un exploit technologique précédemment réalisé uniquement par les États-Unis, la Russie et la Chine. La portée de cette réalisation ne peut être surestimée, plaçant l'Iran à la pointe des avancées militaires. Dans le contexte des alliances internationales, la collaboration de l'Iran avec la Russie soulève la menace de capacités redoutables. Avec le missile Fatah à leur disposition, une alliance Russie-Iran pourrait frapper rapidement et de manière décisive leurs adversaires communs et némésis de longue date dans la région. L'élément de surprise et la vitesse impressionnante du missile laisseraient probablement peu de place à une réponse efficace, en faisant un potentiel vecteur de changement dans la géopolitique. L'approche unique adoptée par Fatah est une conception à 2 étages, où un missile hypersonique à planeur de renforcement est propulsé initialement à des vitesses hypersoniques par des fusées. Ensuite, il se désengage des fusées et plane à travers l'atmosphère vers sa cible prévue, utilisant le flux d'air pour la portance et la manœuvre. Cette conception permet une vitesse et une manœuvrabilité inégalées, distinguant les missiles hypersoniques tels que Fatah de leurs homologues conventionnels. Il est important de préciser que bien que de nombreux missiles balistiques intercontinentaux puissent atteindre des vitesses hypersoniques, ils ne sont pas classés comme des missiles hypersoniques en raison de caractéristiques distinctes. Contrairement aux missiles hypersoniques, les ICBM suivent des trajectoires prévisibles et manquent de la manœuvrabilité associée à la catégorie hypersonique. De plus, les ICBM doivent monter à des altitudes élevées et souvent entrer en orbite avant de redescendre vers leur cible, offrant une plus longue fenêtre d'interception. En revanche, les missiles hypersoniques fonctionnent comme des missiles de croisière, maintiennent des trajectoires plus plates et exigent moins de temps pour atteindre leur cible, réduisant le temps de réponse des adversaires. Atteindre simplement des vitesses hypersoniques, comme mentionné précédemment, ne classe pas automatiquement un missile comme hypersonique. Des critères supplémentaires, tels que la manœuvrabilité soutenue tout au long de son volume et une trajectoire plate, sont essentiels. Tant les missiles Iskander de la Russie que le missile Fatah de l'Iran présentent des caractéristiques uniques dans le domaine de la technologie des missiles balistiques. Iskander, bien capable d'atteindre des vitesses hypersoniques, n'est souvent pas classé comme un véritable missile hypersonique en raison de sa manœuvrabilité et de son comportement limité, plus proche d'un mini-missile balistique intercontinental, ICBM. Son trajet quasi-balistique, SS manœuvres évitantes et le déploiement de leurre pendant la phase terminale contribuent à son efficacité, lui offrant un profil distinctif. D'un autre côté, le missile Fatah en Iran remplit efficacement son rôle prévu. Il présente des similitudes avec l'Iskander en tant que missile balistique avec un véhicule de rentrée partiellement manœuvrable, plutôt qu'un véhicule de planeur hypersonique. Le ministre de la Défense iranien, le général Mohammad Reza Ashtani, souligne l'avantage du Fatah d'une section efficace réduite au radar, combinant des caractéristiques furtives avec ses impressionnantes vitesses hypersoniques, améliorant sa capacité à pénétrer les systèmes de défense aérienne. Même une légère réduction de la section efficace peut potentiellement retarder la détection radar, bien que les missiles balistiques à trajectoire élevée restent détectables par les radars au sol. Les 2 systèmes de missiles contribuent aux capacités militaires respectives de leur pays, offrant des forces et des applications uniques dans le domaine des armes balistiques. Alors qu'Iskander se concentre sur des frappes de précision dans les conflits de niveau théâtral, le Fatah offre à l'Iran un système d'armes puissant, capable de remplir efficacement son objectif prévu. Dans le paysage en constante évolution de la technologie militaire,
Les missiles hypersoniques ont émergé comme un composant essentiel des capacités stratégiques de défense et d'attaque des nations. Ces missiles, qui se déplacent à des vitesses exceptionnellement élevées et possèdent des capacités uniques, sont à l'avant-garde des systèmes de défense contemporains. Alors que plusieurs pays poursuivent activement le développement de missiles hypersoniques, les États-Unis sont un leader éminent, avec des investissements substantiels et de nombreux projets en cours. L'engagement des États-Unis envers la technologie des missiles hypersoniques n'est pas passé inaperçu par la communauté internationale, incitant d'autres pays, dont l'Iran, à explorer et à investir dans ce domaine innovant. L'exploit récent de l'Iran dans le développement du missile hypersonique Fatah a suscité une attention et des préoccupations significatives à l'échelle mondiale. Bien que le missile présente des caractéristiques impressionnantes, son plein potentiel et ses capacités deviendront plus claires lorsqu'il entrera en service actif et que plus d'informations seront disponibles. Une fois opérationnel, le missile Fatah se rapprochera de la concurrence avec ses homologues internationaux, en particulier contre les missiles hypersoniques des États-Unis. Dans la quête de la domination des missiles hypersoniques, les États-Unis investissent activement d'énormes ressources et expertises. Au cours des 4 dernières années, le département de la défense américain a consacré plus de 8 milliards de dollars au développement de missiles hypersoniques, avec une allocation supplémentaire de 13 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Cet investissement substantiel souligne la détermination des États-Unis à établir leur suprématie dans la technologie des missiles hypersoniques. Parmi les missiles clés que les États-Unis développent, l'AGM-183 ARRW de Lockheed Martin se distingue comme un redoutable véhicule de planeur hypersonique. Il atteint des vitesses impressionnantes dépassant Mach 20, en faisant l'un des missiles hypersoniques les plus rapides en développement. L'investissement substantiel de la force aérienne américaine, soit 480 millions de dollars, souligne son engagement indéfectible envers ce projet. L'AGM-183 ARRW a fait l'objet de tests rigoureux à la base aérienne d'Edwards en Californie, atteignant une étape significative le 14 mai 2022. Lors de ce test, le missile s'est détaché parfaitement du bombardier B-52H Stratofortress, avec son propulseur fonctionnant comme prévu. Cela a propulsé le missile à des vitesses hypersoniques, marquant une étape significative dans le développement du missile. Une autre offre remarquable de Lockheed Martin est l'arme hypersonique à longue portée, conçue comme un missile hypersonique surface-surface de portée moyenne. Cette arme, évaluée à 41 millions de dollars, a été intégrée à l'arsenal de l'armée américaine en 2023, démontrant sa portée opérationnelle impressionnante de 1725 miles et une vitesse maximale de Mach 17. Reconnaissant son potentiel, la marine américaine prévoit d'acquérir une variante lancée depuis un navire ou un sous-marin, élargissant sa polyvalence. Le LRHW dispose d'un propulseur de fusée substantiel avec un corps de planeur hypersonique commun, non propulsé, logé dans son cône de nez. Une fois atteinte l'altitude et la vitesse requise, le propulseur libère le corps de planeur hypersonique, planant à des vitesses hypersoniques vers sa cible désignée. HALO, acronyme pour Hypersonic Air Launch Offensive, est un missile hypersonique stratégique lancé par voie aérienne et respirant l'air développé par la marine américaine. Il est conçu pour exceller dans les missions anti-navires, répondant aux menaces navales évolutives posées par des adversaires de niveau similaire. Le 27 mars 2023, ce projet a octroyé 2 contrats distincts, totalisant 116 millions de dollars, aux géants de l'industrie de la défense Raytheon Technologies et Lockheed Martin. Les 2 entreprises sont en compétition pour développer des prototypes, la conception gagnante devant subir un développement ultérieur en un missile hypersonique, propulsé par un réacteur ramjet ou scramjet pour un service actif. Le concept d'arme hypersonique à respiration aérienne est un autre projet novateur dirigé par l'Agence pour les projets de recherche avancée de la défense américaine. Hawk se distingue des missiles traditionnels, car il fonctionne comme une arme cinétique, dépourvue d'une tête explosive. Propulsé par un moteur scramjet et lancé par voie aérienne,
La taille plus petite de Hawk, par rapport aux véhicules de planeurs hypersoniques, lui confère une polyvalence sur un plus large éventail de plateformes. Le succès du projet a été évident grâce à ses 3 essais en volume, le plus récent ayant eu lieu le 18 juillet 2022. Lors de ces tests, l'arme a atteint des vitesses dépassant Mach 5 à des altitudes dépassant 60 000 pieds. Hawk illustre une approche unique des armes hypersoniques et met en évidence l'innovation et la diversité au sein du paysage américain du développement des missiles hypersoniques. Ce projet révolutionnaire de missiles hypersoniques reflète collectivement la poursuite incessante des États-Unis de cette technologie de pointe et leur détermination à maintenir un rôle prépondérant dans ce domaine crucial. Alors que les missiles hypersoniques continuent d'évoluer et de façonner l'avenir des capacités militaires, la compétition entre les nations pour exploiter ce pouvoir transformateur s'intensifie. Dans ce paysage dynamique, le missile hypersonique Fatah de l'Iran représente un ajout remarquable à l'inventaire mondial croissant des armes hypersoniques, soulignant l'importance de cette technologie dans les stratégies contemporaines de défense et d'attaque. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir davantage de nos vidéos. À bientôt.